Alors maintenant, on va voir ensemble comment charger les données. D'accord? Alors, normalement, il faut remplir notre tableau. Toujours quand j'actualise, il faut remplir le tableau par les éléments qui se trouvent ici. D'accord? Au démarrage. D'accord? Alors, au démarrage, c'est quoi en fait? Ça, c'est un événement. Un événement qu'il faut, qu'il faut connaître. Et donc, l'événement s'appelle onload. Et il est utilisé généralement avec Windows. Donc, je peux aller vers haut, haut, avant les fonctions, et je peux écrire window.onload. D'accord? Alors, onload égale à quoi? Égale à une fonction, par exemple. Ah, cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire que lors du chargement, automatiquement, on exécute une fonction. D'accord? Je répète, lors du chargement de Windows, bien je sais pas Windows, de Windows, ça veut dire de la fenêtre de navigateur, quand j'actualise, automatiquement, j'appelle la fonction onload. Alors, pour vérifier, regardez console.log, voilà, j'écris refresh. Alors, je vais aller vérifier, est-ce que ça marche ou non, en voyant ici la console. Voilà, parfait. À chaque fois, je vois refresh. Parfait. Donc, onload fonctionne parfaitement. Alors, à l'intérieur de ici, c'est pas la peine d'écrire un refresh, mais normalement, on doit parcourir le local storage. Tout comme le tableau, il faut déclarer une variable compteur, i qui est égal à 0, i inférieur à local storage. Et vous vous rappelez très bien de length dont on vient de parler. D'accord? Et puis, alors, je mets inférieur strictement parce que je commence toujours par 0. Hein. C'est-à-dire, si le local storage contient 5 éléments, moi je parcours de 0 jusqu'à 4. Ça fait 5. Et ensuite, je mets i++. Alors, à l'intérieur de cette boucle, qui va bien sûr parcourir deux fois, puisqu'on a dans notre local storage seulement deux éléments, alors je vais d'abord récupérer la clé. D'accord? Je vais par exemple mettre key égale à local storage. Et à partir de local storage, je récupère la IM clé. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans notre local storage, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de lignes, un ensemble d'éléments. Voilà, appli. Alors, 0, ça c'est 0, ça c'est 1. S'il y a encore d'autres, ça sera 2, 3, 4. Et donc, on a des indices. D'accord? Alors, ce que je viens d'écrire ici, c'est quoi? Local storage, quand je prends .key et je mets i, puisque i, c'est quoi? C'est un compteur qui passe de 0 jusqu'à l'infini. Et nous, on n'a pas, la clé n'est pas un chiffre comme 0, 1, 2, 3. Mais c'est une vraie clé, c'est un CN. Et donc, en fait, il faut récupérer les CN. D'accord? Local storage.key, ça veut dire qu'on va récupérer la IM clé. Et donc, quand vous faites par exemple key 1, il va récupérer ça. Voilà. La I, key entre parenthèses 1, c'est ça. Key entre parenthèses 0, c'est ça. D'accord? Voilà. Donc, je récupère d'abord la clé. Voilà, c'est ça. Ça se trouve dans key. Et après, euh, je vais récupérer la personne. D'accord?
je récupère la personne. Et en fait, c'est pas une personne, mais c'est une personne sérialisée. D'accord? Sérialisée. Donc c'est pour cela que je vais l'appeler OS, objet sérialisé. Sérialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un objet mêlé, transformé en string. D'accord? En chaîne de caractères. Donc je mets par exemple OS et j'appelle JSON. Alors on a fait quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, on a fait stringify, n'est-ce pas? Maintenant, on va utiliser parse. Alors, stringify, en fait, c'est quoi? Elle transforme un objet JSON entre accolades, d'accord? C'est-à-dire un objet accolade, ça se transforme en un objet string. Mais parse, c'est le contraire. Elle transforme un objet de texte vers JSON, vers un objet JSON. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce que, tout simplement, il faut récupérer string et la convertir en objet JSON. Pourquoi convertir en objet JSON? Tout simplement pour pouvoir récupérer l'ID, le nom, le prénom et l'âge. Parce qu'avec string, c'est difficile. Donc, j'utilise parse et je prends à l'intérieur local storage entre crochets, je mets key. Voilà. Et donc, si vous voulez récupérer, par exemple, cet objet, Nasser, il faut tout simplement mettre local storage entre crochets et vous mettez la clé pour qu'il nous récupère la valeur. D'accord? Et voilà. Ou bien, vous pouvez faire comme ça, get item, et vous mettez key, tout simplement. Quand vous voulez, soit get item, soit directement, vous mettez des crochets et à l'intérieur, vous mettez key. Après, alors on a récupéré notre objet stringifié, pardon, notre objet sérialisé. Ou bien je peux parse, ça transforme. Donc je mets personne, hein, directement. Voilà, personne, tout simplement. Comme ça. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut remplir. Oui, il faut remplir notre tableau. Et donc pour remplir notre tableau, il faut tout simplement aller créer un objet TR. D'accord? Alors, TR égale à, comme on a déjà vu, document.create elements. Voilà. Et je mets TR. Voilà, j'ai créé un objet TR à l'espace, en R. Ensuite, notre TR, je vais lui affecter un set attribute. Pourquoi? Parce que toujours les objets TR doivent avoir un attribut en clic. Et donc, l'objet en clic, c'est ça. Voilà. Et la valeur, c'est quoi? C'est transférer. Vous vous rappelez de transférer qui accepte un event, mais il faut mettre entre, voilà, entre simple quote ou bien entre double quote, quand vous voulez. Voilà, comme ça. Alors, on a fait un set attribute, ça veut dire chaque TR possède un événement en clic et une valeur transférée pour cet événement. C'est-à-dire, quand je clique sur le TR, j'appelle la fonction transférée. Et ça, ce qu'on avait déjà fait depuis le début. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait mettre tout simplement ça. tr.inner. Vaut mieux de choisir inner HTML puisque je vais utiliser un code HTML à l'intérieur. Alors, dans notre inner HTML, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement commencer par ajouter une balise TD. Voilà. Cette balise TD se termine ici. Je prends personne
Voilà. Plus point d'abord. Point CN. Alors, regardez qu'il a récupéré maintenant le CN. D'accord? Plus encore la fermeture de notre TD. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de continuer de la même manière. Voilà. J'ouvre et je mets ici non. Parfait. Et donc là, je mets encore la même chose. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans inner.html, il y aura maintenant un TD qui contient CN, un autre TD qui contient le nom, un troisième TD, j'enlève ça, qui contient le prénom. Alors, je peux revenir à la ligne, comme ça. Et enfin, je peux voilà, ajouter un dernier TD qui contient l'âge. Bien. Alors, j'ai pas mis la fermeture. Oui, donc il faut mettre les balises de fermeture comme ça. Et voilà ça. Et finalement, on ajoute ça. Bien. Parfait. Ça y est, donc on a rempli notre TR. Qu'est-ce qu'il fallait faire en dernière étape? Il suffit tout simplement d'aller d'abord récupérer notre T-body du tableau. Hein. Notre T-body est récupéré comme ça. Document. Voilà, document. Point. Get elements. Là, c'est get elements by ID. Donc là, c'est liste personne. Et ça, c'est, j'ajoute un append shield. Et dans append shield, j'ajoute tout simplement tr. Voilà, j'ajoute tr comme ça. Et donc la tr, d'abord, j'ai récupéré la clé, puis j'ai récupéré la personne. J'ai créé un tr, un objet tr HTML. J'ai mis cet attribute, je lui ai ajouté en clic l'attribut en clic avec la valeur transférée event. Puis j'ai rempli la ligne par un ensemble de TD, comme vous remarquez. Et finalement, j'ai mis le TR dans notre liste de personnes. Ben, je pense que c'est tout. Et je vais essayer maintenant d'actualiser. Alors, peut-être il y a une erreur. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il a dit? Can't read properties of null, reading append shield. Alors, oui, il a dit append shield. Peut-être il y a une petite erreur dans la ligne 10, comme vous remarquez. Je vais aller essayer dans la ligne 10. C'est ça. Liste personne. C'est, oui, c'est avec S à la fin. C'est vrai. On a oublié juste le S. Actualiser. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, vous remarquez qu'on a bien récupéré les éléments. Maintenant, si vous voulez supprimer, hop, on supprime seulement à partir d'ici. Mais normalement, il faut supprimer aussi à partir de là. Donc ça, c'est très simple. Hein. Donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Alors pour la suppression, il faut aller vers la fonction supprimer. Elle est où? Il est où? Il est là. Je pense. Il est là. Donc quand vous avez remarqué, la suppression est toujours simple. Alors f selected elements différent de nul, ça veut dire qu'il y a vraiment un élément. On va faire deux choses. En fait, on va supprimer l'élément depuis notre tableau. Et aussi, on passe vers local storage.remove item. Et je donne quoi? Je donne la clé. Alors, c'est ça le problème. La clé.
bien sûr, il y a un élément sélectionné. C'est ça. Donc, je prends Selected Elements, qui est l'élément sélectionné qu'on veut, bien sûr, supprimer. Mais attention, si vous faites un remove avant ça, il n'y aura plus un élément. Donc, il faut laisser remove après. C'est-à-dire, supprimer d'abord de local storage avant de supprimer du tableau. Sinon, on va perdre l'information. Donc, je mets select elements, point children. Je prends le shield 0 qui signifie notre CIN. Et finalement, j'en prends le inner text, inner HTML. Alors, je pense que inner text va renvoyer la clé, le CN. Voilà. Et c'est le CN qui va être utilisé pour la suppression d'un élément. Alors, on va aller tester. Encore, j'actualise. On va voir ici, je vais supprimer Nasser. Je clique et je supprime. Parfait. Et j'ajoute encore Nasser. Voilà. Même si vous voyez que modifier reste toujours modifié, même si l'élément n'existe pas. Et voilà. Donc, il reste encore d'autres choses à régler, mais c'est pas grave. Il faut juste régler le fait que, puisque ici on a modifié, il faut qu'on actualise pour afficher le tout. L'essentiel, c'est que au niveau de local storage, tout est bien géré. Juste pour l'information, local storage n'est pas fait pour ça. Ça, c'est juste un entraînement pour l'utilisation de local storage et en même temps, un entraînement pour l'utilisation de deux commandes, bien des deux fonctions, qui sont stringify et parse. Donc parse pour transformer une chaîne de caractères en un objet JSON et stringify qu'on a utilisé tout en bas, voilà, qui permet de transformer un objet JSON en une chaîne de caractères qui va être stockée dans une base de données. Voilà. C'est la fin de cette vidéo.